c'est une ascension plein de caillasses et d'éboulis. Donc ça, je l'ai déjà fait avec Marianne. Au fait, on s'était amusé à faire le tour du Chambéron. Et j'avoue qu'on l'avait fait de l'autre côté, mais au niveau cardio, ça m'avait tué. Et je pense que ça va être le cas encore cette fois-ci, de ce côté-ci.
vient du Pas de la Cavale là-bas. Vous avez derrière moi le lac du Lausannier et nous sommes dans la vallée du Lausannier. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais sur le tour du Queyras, je pense. Donc la suite de notre expédition, c'est le tour du Queyras, plus précisément le tour du Pain de Sucre, sur le GR 58. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, ce GR passe un col et redescend au refuge de la Blanche. Et là, la Transalp ne va pas directement au refuge de la Blanche, mais fait une incursion aux crêtes de Camaratra. Donc c'est ces fameuses crêtes où une personne m'avait demandé où c'était. Ben, c'est sur le GR58, donc après le tour du Pain de Sucre. Au moment de redescendre sur le col, sur le refuge de la Blanche, il ne faut pas redescendre, mais repartir sur la gauche. Et là, il y a cette fameuse crête, assez sympa, j'avoue, et un passage un peu aérien, mais rien de bien méchant. Donc j'ai bien aimé. Puis j'ai bivouaqué au refuge de la Blanche, donc il y avait un aire de bivouac, Madjassé, qui marque la frontière entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Et donc là actuellement on est dans les Alpes du Sud. Et là la Transalp suit et passe par le lac de Marigney et le col de Marigney et l'Infernetto, où j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui avait regardé mes vidéos et s'était inspiré de ces vidéos pour faire sa traversée. Donc il avait composé lui-même sa traversée. Belle rencontre avec Simon. Donc Simon et sa compagne qui font également la Transalp. Ils sont partis, eux, inversement de moi, ils sont partis de Menton. Et à part, voilà, ils m'ont un peu expliqué qu'ils n'ont pas fait un col, qui sont passés par Isola 2000. Je pense que c'est ce que je vais faire également pour me réapprovisionner. Et étant donné que le prochain secteur, il y a vraiment que sur Isola 2000 que je peux me réapprovisionner. Là, j'ai fait le plein au col de l'Arche. Petite épicerie qui coûte horriblement cher, mais c'est le seul endroit où, et encore, il n'y a pas tout ce qu'on veut. C'est le seul endroit où on peut se réapprovisionner. Il manquait des petits déjeuners, donc là, c'est fait. Ici, l'avantage, c'est que je me suis acquitté de la neige. C'est pour ça que je me suis permis à l'Arche. Apparemment, je ne le savais pas, mais il y a une poste à l'Office du tourisme. Donc, l'Office du tourisme fait office également de poste, et j'ai pu remballer mon piolet, mes crampons, étant donné qu'il n'y a plus de neige pour la partie du sud. Donc là je vais en direction des lacs des Vents ou des Vannes, je ne sais pas comment on prononce exactement, je crois que c'est les lacs des Vannes, des Vents, et ce fameux refuge. Et puis je vais au refuge de Ruberon. Jérôme Bonneau. Voilà, je dois aller là-bas. Le truc ici, c'est qu'il faut avoir un bon sens de l'orientation et de l'observation, étant donné que c'est cairné, et il faut vraiment ne pas rater les cairns, à défaut de se perdre. Donc le problème, c'est que par mauvais temps, c'est cuit. Donc c'est pour ça que Jérôme déconseille l'ascension ici après le lac des Vannes, le refuge des Vents, ou des Vannes, c'est comme vous voulez, par mauvais temps, et ça se comprend.
Jolie vue sur un lac là-bas, magnifique. Donc c'est vraiment joli, très minéral. Comme moi j'aime bien. Mauvaise nouvelle pour moi, j'étais lourdé mes crampons et piolets. Apparemment, une personne s'est engagée sur cette voie-là. Moi, je ne vais pas suivre cette voie-là, étant donné que j'ai plus de piolets ni de crampons. Mais je vais passer sur ce versant-ci. Le souci, c'est que la neige, on est tôt en matinée et le névé est gelé. Donc, je vais éviter tout ce qui est dévers et plutôt me concentrer, puisque je n'ai plus de piolets ni de crampons, sur les éboulis. Le problème, c'est de ne pas trop s'approcher des crêtes et des roches, parce que là, tantôt, je ne sais pas si c'est un bouquetin qui est passé par là, mais il y a un morceau de roche qui s'est éboulé et qui est tombé. Donc si vous passez trop près des crêtes, le port du casque à mon avis doit être obligatoire. Donc il faut se méfier de ça aussi. J'ai déjà vu des gros morceaux de roche se détacher et faire une avalanche d'éboulis, ce qui peut être dangereux aussi. Pour éviter la pente ici qui est assez raide et enneigée. Et en fait le problème c'est que la neige est gelée. J'ai fait l'escalade et j'ai suivi la paroi rocheuse, et l'avantage c'est qu'elle était à couvert. Parce que j'entends qu'au-dessus, à mon avis, il y a des chamois. Et donc il y avait des éboulis. Et pour éviter les éboulis, j'étais en dessous de la paroi, donc ces éboulis tombaient. Ça, théoriquement, ça ne devait pas tomber sur ma tête. Donc là il vaut mieux se méfier. Mais j'avoue que j'étais pas à mon aise, donc voilà. On entend encore les éboulis là. Ou alors c'est la neige les névés qui fondent et provoquent l'éboulement sans doute. Voilà, petite partie d'escalade. Donc là il va falloir mettre les mains. J'espère que c'est la dernière ascension avant le premier col, parce qu'apparemment il y en a plusieurs.
Ici, voici le pluviomètre qu'il fallait viser pour la sortie du cirque et pour le passage du col. Donc voilà, ça c'est plein d'éboulis. Donc évidemment, il n'y a pas de balise. Hein. C'est, faut y aller un petit peu à la carte et regarder un peu le plus praticable. Il y avait des cairns au début, mais par la suite elles disparaissent. Et là...
qui fait là. Laisse-moi passer. Allez, attention. Au revoir, tiens.